Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, biographie. Qui est Neville Goddard? Pourquoi est-il si respecté? Neville Goddard a été l'un des pionniers du concept l'imagination crée la réalité. Ses livres et conférences sont dans le domaine public, en anglais, parfois traduits en espagnol grâce à la communauté de langue hispanique des États-Unis, mais très peu en français, si ce n'est quelques livres édités au Québec du fait de l'apprentissage des deux langues parlées au Canada, le français et l'anglais. Beaucoup de sites en anglais donc, quelques-uns en espagnol, et quasi inexistants en français. L'enfance de Neville. Neville Goddard, né en 1905 et mort en 1972, a créé un impact incroyable sur le monde avec ses enseignements ésotériques. Il est d'origine très humble, né dans une grande famille de 10 enfants, dans la petite île britannique de la Barbade. Encore adolescent, il est allé travailler aux États-Unis et lorsqu'il a été congédié, il a décidé qu'il travaillerait dorénavant à son compte. Bien que ne connaissant rien à la danse, Neville s'est convaincu qu'il pouvait y faire carrière. Il a donc voyagé à travers les États-Unis avec des troupes, mais toujours en indépendant. Comment s'est-il intéressé à la spiritualité? En Angleterre, lors d'une représentation de danse, il débarque chez un métaphysicien écossais qui lui donne à lire des livres concernant la spiritualité, suscitant son intérêt pour cette matière. Un ami l'a convaincu un jour d'assister à une conférence donnée par un mystique excentrique éthiopien, connu sous le nom d'Abdullah. Lorsque la conférence fut terminée, le conférencier l'a surpris quand il s'est approché de lui et a dit ceci. « Neville, vous avez 6 mois de retard. Les frères m'ont dit que vous arriviez. » Non seulement Abdallah connaissait son nom, mais il savait également qu'il allait le rencontrer le jour de sa conférence. Neville découvrirait plus tard que les frères sont des êtres de lumière, autrefois incarnés comme humains, ayant fini de jouer toutes les parties dans le jeu de la vie et, finalement, transcendés dans une autre dimension lorsqu'ils ont brisé la roue de la récurrence. On les désigne comme maîtres ascensionnés. Abdullah a expliqué qu'il était désireux de partir et qu'il devait former Neville pour lui succéder. Cette formation a duré 7 ans. Neville étudiant la signification ésotérique de la Bible et pratiquant la création consciente jour et nuit. Il eut un jour le désir ardent de rentrer chez lui à la Barbade. Le seul problème, il n'avait pas un sou pour le voyage. Naturellement, il s'est tourné vers son professeur, Abdullah, qui, plutôt que de lui donner de l'argent, lui a dit les mots suivants. « Vous êtes à la Barbade. »« Comment, je suis à la Barbade » demanda Neville. « Oui, vous êtes à la Barbade. Promenez-vous dans les rues de New York, comme si vous vous promeniez dans les rues de la Barbade, et dormez cette nuit dans la maison familiale. » Neville savait que son mentor était un original, et il suivit les instructions. Abdullah était le genre d'homme qui pouvait interpréter la langue de l'univers, avec une telle précision qu'il s'éloignerait d'un endroit particulier, où quelques minutes plus tard, un accident se produirait. Des semaines plus tard, rien ne s'était passé et, naturellement, Neville s'en plaignait à Ab. « Je veux aller à la Barbade, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe que je puisse le faire et je n'en ai toujours pas les moyens. » Un Abdullah en colère l'a rabroué brutalement. « Vous êtes déjà à la Barbade » et sortit de la pièce en claquant la porte. Un acte qui n'était manifestement pas une invitation à le suivre. Peu de temps après cet incident avec Abdullah, Neville est rentré à la maison pour y trouver une enveloppe glissée sous sa porte. La lettre de son frère Victor disait ceci. « Nous n'avons pas été en famille depuis un certain temps à Noël, et j'aimerais que vous veniez à la Barbade immédiatement. Je vous ai acheté un ticket et joint un peu d'argent pour acheter un costume. » Le lendemain matin, Neville se précipita vers la compagnie maritime, mais fut informé avec regret qu'il devrait voyager en 3e classe pour une partie du voyage. Ceci accepté, il courut chez Abdullah pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Ça a marché! Seulement, je voyage en 3e classe pour une partie du voyage, » lui a annoncé Neville. La réponse d'Abdullah était aussi étonnante que la dernière fois lorsqu'ils ont discuté à ce sujet. « Comment? Qui a dit que vous alliez à la Barbade en 3e classe? Vous êtes à la Barbade et vous êtes en 1re classe. » Le lendemain matin, Neville se présente au bateau et à sa grande surprise, on lui annonça ceci. « Oh, vous avez de la chance, monsieur Goddard. Il y a eu une annulation de dernière minute. Vous voyagerez en 1re classe après tout. » C'est ainsi qu'il a appris la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. En plus d'être un conférencier fantastique, Neville a écrit 9 livres merveilleux. À vos ordres, Votre foi et votre fortune, Hors de ce monde, Le pouvoir de la conscience, Le sentiment et le secret, Semences et récoltes, La prière, l'art de croire, Résurrection, La loi et la promesse. Neville a enseigné la technique suivante tirée de son livre Hors de ce monde. Définissez votre objectif, sachez définitivement ce que vous voulez,
Construisez un événement que vous croyez qui vous arrivera après la réalisation de votre désir, un événement qui implique l'accomplissement de votre désir, une personne que vous connaissez, qui vous félicite, par exemple. Immobilisez le corps physique et induisez un état de conscience semblable au sommeil, et ensuite, mentalement, sentez-vous impliqué directement dans l'action proposée, en imaginant tout le temps que vous exécutez cette action ici et maintenant, afin que vous éprouviez dans l'imagination ce que vous ressentiriez dans la chair si vous aviez maintenant à réaliser votre objectif. Beaucoup d'élèves de Neville ont manifesté ce que leur cœur désirait. Certains sont devenus extrêmement riches, et d'autres se sont guéris de maladies. Neville a écrit également la promesse, et cette promesse est la chose la plus importante qui puisse arriver à une âme individuelle. William Blake, un autre mentor de Neville, l'explique ainsi. Dieu est devenu homme afin qu'un jour, l'homme devienne Dieu. Vous pouvez en savoir plus sur ses expériences dans son livre « Résurrection ». Après avoir expérimenté la promesse, lorsque vous mourrez, la roue de la récurrence est cassée et vous passez à une dimension supérieure décrite dans les Écritures comme le royaume des cieux. Selon son chauffeur, Frank Carter, Neville est mort d'un anévrisme du cerveau en 1972 à l'âge de 67 ans. Neville a apporté un niveau d'authenticité à la spiritualité qui est encore inégalé à ce jour. Une véritable bénédiction pour ce monde. Voilà pour ce chapitre. Maintenant, la dernière pensée à méditer. Prédétermine ce que tu veux entendre et écoute-le jusqu'à ce que tu l'entendes. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.